Okay, I'm thankful for the day. Yeah, grateful for the day. Here to see another day. Could've been that other way, but God, He made a way. And so I'm thankful for the day. I'm so thankful for the day. Yeah, grateful for the day. Made it through another day. Could've been that other way, but every day I pray. So I'm thankful for the day. Yeah, I'm thankful for the day. I still got my joy. Yeah, even when it's painful, I still got my hope. Can't take that away. Nah, I still got my faith. Keep a smile all on my face. Even when I'm feeling stressed, I look around like what a mess, but I remember that I'm blessed. I know this is a test, so I will not complain. Wesh les gang, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter une magnifique BM E46. Donc comme d'habitude on va partir par l'avant, ensuite les côtés, derrière et à l'intérieur. Et peut-être on fera un petit tour si le Stig il veut bien. Donc voilà, on va passer sur ce avant magnifique comme d'habitude. En plus je vous ai déjà fait présentation d'une E46 mais c'était pas une Packem. Du coup là on a une Packem magnifique avec ces petites Angelize magnifiques, ces anti-brouillards magnifiques. D'ailleurs vous trouverez même des vidéos pour les Angelize anti-brouillards et des trucs, tous les modifs qui ont été faits. Bon, on va commencer par l'avant, ce magnifique pare-choc M avec cette petite calandre noire. C'est la calandre d'origine, juste elle est peinte en noir, et les petits autocollants M. Après avec les Angelize et ces anti-brouillards, franchement c'est la plus belle des BM. Ils vont jamais refaire une voiture comme ça, si magnifique. Après, bon, ça sera tout pour ce avant magnifique. On va passer sur les côtés. On a des jantes M6 en 18 pouces avec les étriers en bleu, comme sur les nouvelles BM. On a les clignotants LED, d'ailleurs, ils existent. C'est pas des LED, mais clignotants blancs, parce que ça existe en jaune. Après, on a les rétros noirs. C'est une 5 portes, magnifique, vitre teintée, fait par moi-même. Ces étriers bleus qui passent magnifiques, franchement rien à dire, Batket, ils ont vraiment fait ça comme il faut BM. C'est vraiment le modèle qu'ils vont jamais reconstruire. C'est vraiment un truc de fou. C'est la voiture parfaite.
Cette ligne là qui suit tout le côté du véhicule, elle est. C'est un truc de fou. C'est délicieux, c'est magnifique, c'est adorable. Après les pneus ils sont un peu sales, vous voyez un peu les sorties de virage en tête à queue et tout ça. Mais bon, ça c'est normal. Radar de recul. Un petit A. Voilà, c'est tout. Après il existe les feux LED, c'est tout ce qui manque. Bon, pour le coffre, on va pas l'ouvrir, c'est un peu trop le bordel, mais il y a assez de place. L'important c'est un caisson dedans, et puis c'est le plus important. Derrière ça, faut pas l'oublier, qui rend le véhicule très magnifique. Après voilà, c'est tout. On va passer sur l'intérieur. On va pas faire en sorte que la vidéo elle dure 70 ans. Ah, par contre, pour l'intérieur M, rien à voir avec l'intérieur basique. D'ailleurs, ces sièges magnifiques. Une fois que vous êtes dedans et vous bougez pas. C'est tellement bien fait. Siège baquet. Les réglages ici, qui sont d'ailleurs très dangereux si vous trompez de bouton et que vous prenez le toit. C'est pas de ma faute. Après, on peut régler un truc. Il y a beaucoup de réglages. Les sièges sont vraiment magnifiques. Surtout ça qui compte beaucoup. Ce petit truc là. Après, volant M, siège M, pommeau M, boîte 6, frein à main pour les virages. Voilà, je vous parlais un peu de ce poste. Vous pouvez mettre un poste ici avec un écran entièrement tactile et un écran 9 pouces, vraiment beau. Et ça, la partie là, vous la mettez en bas. Bon, il manque les vitres parce qu'on va faire un petit tour. Bon, j'ai oublié de vous montrer le moteur parce que d'habitude je montre le moteur, mais je l'oublie souvent aussi. C'est quoi? C'est un moteur 2 litres 150 chevaux. Magnifique. Comparé aux 2 litres Volkswagen Audi. Il est très fiable. Et puis voilà, boîte. Une fois que vous avez mis la vitesse, vous êtes sûr de l'avoir enclenché parce que ça fait une sensation magnifique. Après avec les jantes 18. J'ai oublié de vous dire aussi qu'elle est rabaissée. Elle a les combinés filetés. Les virages étaient très collés au sol. Franchement nickel. On va pas y aller loin. Franchement, dans les virages et pour rouler vite, franchement, elle est magnifique. Il n'y a rien à dire. Vous êtes bien installé, elle est rabaissée, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Là, on a une Audi 2 litres. Voilà, ça sera tout pour ce tour de magie. Je vais ouvrir le capot, on va voir le moteur. Quand même, faut voir la bête. Bon, je vais ouvrir ce gigantesque capot. Ah oui, j'ai oublié de dire que les poignées grises, tout ça, c'est en option. Bon, il n'y a pas de cache moteur, mais le moteur, c'est un moteur. Il est très propre.
Et c'est vraiment un moteur fiable qui avance à chaîne. Enfin bref, c'est un putain de moteur. Là on a un 2 litres aussi, 140 chevaux, mais rien à voir. Juste ici. 3 fois dessus. Bref, pour conclure, c'est un véhicule très bien. Si vous avez l'occasion de trouver un comme ça dans un bon état, pas beaucoup de kilomètres, franchement, faut acheter. Regardez-moi ça. Ramenez-moi une M4, mettez-la à côté. C'est pas ça. Old gold. Bref les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. Et si vous voulez une course contre 2 litres 140, mettez aussi un pouce bleu. Et dites-moi dans les commentaires. Et puis c'est tout. Allez, ciao.